Bienvenue dans cet unboxing et j'ai essayé de faire un montage en même temps de ce Raspberry Pi 4 modèle B en version 8 Go de RAM. Voilà. Donc des projets pour Raspberry, il y en a plein. Là, celui-ci, il va remplacer mon précédent Raspberry sur mon JDOM et mon précédent Raspberry va devenir un Pi-hole. Donc, mais il y a des tas de projets qui existent. Donc voilà, on se retrouve avec ici le Raspberry et là tous les accessoires. On va commencer par regarder un petit peu ce qu'il y a dans les accessoires. Donc, une alimentation électrique qui délivre 3 ampères. Donc ça, c'est déjà très bon signe. Ensuite, nous avons une carte SanDisk de 128 Go. Ça, c'est très très bien. Un câble HDMI vers micro HDMI. La boîte est vide. Voilà. Et il y a donc le boîtier de protection. C'est tout l'intérêt, c'est qu'il y a déjà une boîte avec. J'ai pas besoin de faire tourner l'imprimante 3D pour me faire une boîte. La boîte, elle est livrée avec. Donc, on a le cache supérieur dans lequel on va pouvoir mettre tout à l'heure le petit ventilateur. On a le petit tournevis cruciforme qui va bien. Une petite clé USB. Donc ça, c'est pour mettre... Ici, on vient mettre la carte micro SD pour mettre le système. Et on peut la placer en USB-C ou en USB. Donc ça, c'est toujours sympatoche. Alors, on va déclipser ça. C'est tout cassé. Et on va s'en sortir. Voilà. Donc, la boîte qui est en 2 parties. Les dissipateurs thermiques. 4 vis et 4 écrous qui vont servir pour le ventilateur. Et maintenant, la bête. Donc, on va mettre les boîtes par là-bas. Je vais utiliser ça, ça va être mieux. Donc, on a là des cartons pour expliquer, un grand papier pour vous guider et ainsi de suite comment ça marche. Mais si vous achetez un Raspberry, souvent vous savez déjà à quoi ça sert. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire. On a ici le port USB-C qui sert à l'alimentation. 2 ports micro HDMI. Donc, pour 2 écrans. Un écran avec... ça, c'est pour la caméra avec une nappe. Ça, c'est pour un écran avec une nappe. On a le processeur. On a... alors, c'est lequel maintenant des deux qui est la RAM? Un des deux, c'est la RAM. J'ai un trou. Donc, bref, voilà. On a de l'USB 3, de l'USB 2, un port gigabit réseau. À l'arrière, il n'y a rien sauf l'emplacement pour mettre la carte mémoire. Donc, notre carte mémoire avec son système dedans. On vient l'encocher comme ça. Et voilà, notre système est prêt à démarrer. Vu que ça chauffe un petit peu, puisque c'est un ordinateur, on a des petits dissipateurs thermiques qui sont fournis. Important, c'est de les mettre en place avant de l'utiliser. Donc, celui-ci va sur le processeur. Celui-ci. J'ai du mal ce soir à défaire le scotch. Voilà, donc, voilà. Je vais le mettre tranquillement là. Et celui-ci, je vais utiliser le tournevis finalement, ça va être bien plus simple. On a là cet élément-là. Voilà. On appuie un peu. Alors au niveau des choses, oui, j'ai pas précisé, là il y a le GPIO et c'est sur lui qu'on va venir brancher les pins pour alimenter
notre ventilateur qui est là. Ben, on va passer au montage. Phase 1, on met là, dans notre emplacement, c'est-à-dire que là, on a légèrement tenu par ces deux encoches-là. Derrière, on est bon, et devant, on est bon aussi. Et on peut venir placer le dessus. Alors, voilà, je force pas, hein, c'est pour ça que ça va tranquillement. Voilà, surtout ne jamais forcer sur ce genre de choses, c'est un coup à casser, donc nickel. Après, ce qui est bien, c'est que donc on a ça qui est libre, on va pouvoir mettre n'importe quoi comme entrée-sortie et vous les branchez avant de fermer. Hein, je le précise, mais ça paraît logique en même temps. Mon ventilateur, je vais le positionner comme ceci, c'est-à-dire là le branchement vers le plastique. On va prendre les petites vis. Voilà. C'est les petits sachets classiques avec le petit. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je vais déjà placer une première vis. Venir placer un micro dessus. Comme ça va déjà tenir à minima. Je mets celle qui est en diagonale, c'est souvent le plus simple. Et j'aurais dû m'imprimer. C'est pas grave, ça va vite se retrouver le branchement de ce ventilateur parce que je l'ai oublié. Hein, en même temps, hein, on ne le fait pas tous les jours. Donc, alors, il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin, il faut juste serrer assez pour que le ventilateur il vibre pas de tout ce qu'il peut. Hein, il n'y a pas besoin, il va pas y avoir de force exercée. C'est juste que s'il tient bien, il va pas vibrer, pas faire de bruit. Bien sûr, il existe des refroidisseurs plus performants que ça qui permettent de se passer complètement de ventilateur. Ça n'a pas été le choix sur cette installation-là. C'est pas bien grave. Donc, je vais juste avec un téléphone me chercher le branchement GPIO qui va bien. Donc, sur Google, on va simplement taper GPIO. On va trouver une image. Et là, je veux la terre et les 5 volts. Donc, ce que je fais, c'est que là, les deux premiers, c'est du 5 volts. Et le troisième, c'est la terre. Donc, ce que je peux faire, c'est... Je mets déjà le noir sur le grand et le rouge sur un des deux. Si le ventilateur tourne trop fort, parce que voilà, il tourne trop fort, ben, on peut venir déplacer celui-ci et le mettre sur le 3 volts, juste à côté, donc ici. Enfin, c'est difficile de le faire en filmant, mais bref, je sais pas si on voit bien, mais il est juste décalé sur l'autre rangée. Et alors il est sur le 3 volts et il va tourner moins fort. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va venir mettre l'alimentation en route, hein, avant de fermer, pour quand même montrer que le ventilateur tourne. Alors, je défais mon alimentation. Touc, touc, touc.
branché. Mon ventilateur, on le voit, il tourne. Et mon Raspberry a démarré. Attention, mettre les câbles à l'intérieur. Est-ce que je suis dans le bon sens? Bien sûr, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. Donc vu que c'est un système avec ventilateur, ça fait à peine de bruit. Hein, si vraiment je veux pas de bruit, je mets un plus gros. Donc, soit si ça fait trop de bruit, je passe en 3 volts. Voilà, on entend la différence de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, mais bref, on le passe en 3 volts. Voilà, là il démarre, il boot sur le système qu'elle a. Et il suffit que je le mette sur mon Wi-Fi ou sur mon réseau informatique. Et ça va me faire un super JDOM. Hein, je vais juste aller prendre mon système qui est sur la carte et venir brancher dessus la clé USB qui va communiquer avec mes périphériques. Et puis voilà. Bon, le temps qu'ils reconnaissent et ainsi de suite. Bref, c'est pas le plus intéressant. On peut le couper là. Et on a là un super mini ordinateur. Bien sûr, pour l'envoyer sur un écran, on a le câble qui est fourni. Là, avec cet adaptateur-là, on peut mettre sur un micro SD le système d'exploitation de votre choix. Et le petit tournevis est fourni. Donc, que demander de plus? C'est vraiment super cool. Et avec ça, vous faites vraiment tout un tas de projets. Moi, perso, je suis fan. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.